Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Plusieurs quartiers de Pétionville ont été le théâtre de scènes de violence ce vendredi. Selon des témoignages, des policiers auraient été tués lors d'une attaque perpétrée par des gangs armés. Les États-Unis lancent un nouveau programme pour les réfugiés baptisé Welcome Corps. Il permettra à plus de 5000 ressortissants d'autres pays sponsorisés de rentrer sur le territoire américain. La grève des médecins résidents de l'hôpital général, entamée depuis le 22 décembre dernier, se poursuit. Les médecins grévistes réclament un ajustement de leur salaire et de meilleures conditions de travail. Une vive tension a régné ce vendredi à Pétionville et plus précisément à Doko et Mayotte. Selon des témoignages recueillis sur place, plusieurs policiers auraient été tués lors d'une attaque de bandits. On aurait également recensé des blessés par balles. Des individus armés, présentés comme les membres du gang dirigé par Vitellum Innocent, seraient responsables de ces agissements, affirment des résidents. Le parti politique dénommé Fierté nationale haïtienne rejette d'un revers de main l'accord du 21 décembre. En conférence de presse ce vendredi, le président de cette structure politique a fait savoir que ce document n'est autre qu'un prolongement de l'accord du 11 septembre. Selon l'ingénieur Michel Joseph Junior, l'on ne peut pas s'attendre à grand-chose de la part du Haut Conseil de transition. Pour nous-mêmes, HCTA, son prolongement cabinet Ariel Henry, son ensemble de membres ou ensemble de conseillers qu'il nomme. Nous avons dit peuple là, en général, pas inquiétez-nous, nous pas dehors. Parce que pour nous dehors, il faut que nous sommes dedans. Tout autant, au niveau accord, pas grand qui parler pour le peuple là, contre l'insécurité, contre la vie chère, contre la misère, nous-mêmes, FNH, nous ne pouvons pas marcher dans la logique là. Ça nous demande pas en pile. On dit, messieurs, dames, bon, bah, opposition, ancienne opposition qui a rejoint Ariel Henry. Mais ça va dire bon, parce qu'il a bien joué, le peuple a toujours dans l'eau. Nous connaissons HCTA, dans la mission qu'il gagne, c'est question référendum de Jovenel faire, c'est question élection. Élection pas qu'à fait. Élection pas qu'à fait si volume insécurité a pas baissé. Élection pas qu'à fait si campagne a fait, on pas qu'à traverser Malcafou. Élection pas qu'à fait si on pas qu'à ni dans le sud ni dans le nord. Dans le contexte ça, nous-mêmes, nous campons en croix devant l'activité champoule ça yo que Ariel a fait avec toute l'équipe yo jusqu'à ce que yo dit on parole pour peuple là pour FNH lui-même marcher dans la logique là. C'est un bouillon réchauffé en septembre. Nous-mêmes FNH nous signé en septembre. Mais les nous PM Ariel Henry, les gens parole il pas respecter on virgule la donne. Pas quoi sous nan rien Ariel dit ou bien écrit. Plutôt suivre action Ariel. Jou nou wè action commence à poser, yo moyen sécurité a, insécurité a, yo moyen la vie chère nous-mêmes n'a commencé prendre confiance de ça dit pour le faire. Ariel son juste que lié dans l'âge Ariel 75 ans, Ariel pas rendre compte, il peut aller, faut te poser en action pour peuple haïtien te dit, t'es un premier ministre qui t'est passé pour pas paraître comme grand monde sans honte. T'es un premier ministre qui t'est passé qui te pose en action. Ou pensez PM n'a jamais posé en action en faveur peuple là? Non. Dans le contexte ça, nous-mêmes, FNH, nous devons voir nous bien haut. Et nous pris bâton pèlerin nous pour nous camper. L'administration américaine a annoncé ce jeudi 19 janvier un nouveau programme pour faciliter l'arrivée de réfugiés sur son territoire. Dans le cadre de ce nouveau programme, un groupe de 5 citoyens américains peut sponsoriser l'entrée d'un réfugié. Le diplomate Pierre-Antoine Louis explique que le requérant doit fournir la preuve qu'il est en danger en raison de plusieurs motifs dont la religion ou l'opinion
l'opinion politique. Au cours de la première année du programme Welcome Call, les États-Unis espèrent accueillir plus de 5000 réfugiés sponsorisés par 10 000 Américains. Les supporters doivent prendre en charge les réfugiés sur une période de 6 mois. Les médecins résidents de l'hôpital général de l'Université d'État d'Haïti sont en grève depuis le 22 décembre dernier. Parmi les revendications des protestataires, un ajustement de leur salaire. Faute d'eau, d'électricité et d'intrants, l'un des leaders des grévistes, le docteur Yveline Michel, fait savoir qu'il est impossible de maintenir une cellule d'urgence tant que durera la grève. Le syndicat de la police nationale d'Haïti, SPNH 17, ne voit pas le problème de l'insécurité se résoudre si les policiers ne sont pas dans les conditions nécessaires pour accomplir leur mission. Malgré les différentes revendications liées à l'ensemble des problèmes auxquels les policiers font face, le haut commandement tarde toujours à les accompagner, déplore Gary Jean-Baptiste. Par ailleurs, le conseiller du SPNH 17 continue d'exiger l'application du décret publié au journal Le Moniteur en juillet dernier, qui prévoit une indemnité spéciale de risque d'accident et de décès au bénéfice des familles de policiers victimes dans ces opérations. Commandant LB, qui, dans tête la police, là, pour nous dire que, un groupe qui a abandonné, un groupe qui continue à violer les droits, mais policiers vivants doivent voler, mais policiers qui mourent, petits, qui c'est eux même qui ont quitté derrière. Yo pas qu'à l'école demain si Dieu veut. Si nous pas fait rien, je dis si moun sa yo gen chance pour venir bandi, yo gen chance pour venir derrière les camps et nous connaissons comment lié. Moun je dis nous les bandits qui dans ghetto dans zone défavorisée, c'est des moun qui pas de chance pour gen parents lever pour aller à l'école et utiliser yo, je dis yo tande yo di yo gros bandits yo chef gang. Policiers yo mouri, yo pas mouri parce que yo te voulait mourir. Yo mouri dans le cadre de travail, y a servi en société, y a servi nation. Et bien là yo mouri, l'argent, yo gen l'argent dans l'État supposé non seulement faire enterrement mais bail famille yo un fonds qui c'est fonds de pension. Fonds de pension sont comme pour yo prendre sous policier chaque mois. Chaque monde qui travaille dans l'État gon comme yo prend sous lui. Là mouri premier bagage yo pour faire remettre de remettre famille comme ça. Majorité, plus que 70% comme ça rete dans l'État. En pile non policiers qui disparu, ça veut dire que yo pas une colle. Policier ça chaque li a sorti chaque mois. Majorité dans cas ça yo, moun yo famille yo pas une chèque yo. Nous même n'a continuer enquêter, n'a demandé qui côté ça yo que chèque yo passé, les policiers a disparu, famille doit jeune chèque yo. Petite li pas capable à l'école pendant ce temps chaque policier qui disparu a continuer à sortir. C'est un engagement que nous même dans SPNH nous prend, c'est un engagement nous prend devant nation pour nous dire policiers qui mourent yo qui étaient petites. Policiers qui mourent, madame yo, avec ti moun qui nan men yo pas ka gon kuy nan men yo pour yo demander. Yo pas ka gon kuy nan men yo pour yo demander à gauche à droite pour occuper ti moun yo. Situation difficile, tout le monde connaît. SPNH prend responsabilité, li lancer message là bas. Organise droits humains yo, la société, la justice, tout le monde si gagne parce que nous pas ka comprendre non société côté que gagne un groupe moun qui victime, c'est nous qui vivons pour défendre petits policiers qui mourent. Moi, je pense que c'est un dossier qui doit intéresser les policiers vivants, c'est un dossier qui doit intéresser les journalistes et l'autre monde qui est dans la société. Pour qui ça? Lorsque les gens parlent de l'école, nous voyons dans la rue. Bon, les gens dans la rue, ils pas parents. C'est eux-mêmes, demain, si tu veux, utiliser, recruter à travers des groupes. Demain, si tu veux, attendre des gros vétérans, les gangs, les bandits. Mais ne pas jamais poser la question. Si les gens pour qui ça? C'est les âmes qui n'ont pas. Pour qui ça, c'est pas plume? Pour qui ça, c'est pas cahier? Pour qui ça, c'est pas ingénieur? Pour qui ça, c'est pas venir mécanicien? Pour qui ça, c'est pas venir électricien? Lancement du grand concours national de dessin libre Ville-PAM original. Ce concours vise entre autres à sensibiliser le public, les jeunes et les enfants, à travers l'art du dessin sur le pouvoir de l'imaginaire, la citoyenneté responsable, la discipline positive, l'inclusion et le développement alternatif. Ce concours, organisé par Mascaïti et ses partenaires, s'adresse aux débutants, aux amateurs et aux professionnels du dessin qui sont invités à présenter l'originalité de leur ville ou de leur commune à travers un dessin. Ouais, ce que ça peut faire pour Haïti, parce que nous besoin de l'autre image, nous besoin de voir l'autre signal, nous besoin de monter
un marketing interne, réapproprier une bonne bagaille, les Haïtiens qui démissionnent, Haïtiens qui ne sont pas responsables de rien, captant tout de l'étranger, eh bien, il y a quelque chose à faire. Et dans un projet qui n'est pas politique, mais un événement qui semblait capable de paraître bon, c'est le dessin, nous pas trop connaître. Donc, c'est un projet innovant. Nous finissons par lancer le 7 décembre 2022 à l'Université Quisqueya. Son concours, côté que nous invitons tout le monde qui compte dessiner, qui remet dessiner, qui a de capacité en dessin, tout co-débutant, co-amateur, plus loin dans le dessin, son invitation pour vous, pour capable participer, pour une ville qui chère à vous-même, ville qu'on fait là, ville où vivre là-dedans, et même en Haïti ou à l'étranger, ou qu'à participer, juste son dessin, son feuille, et puis montrer originalité ville pour là. Donc, c'est ça le concours. Il paraît que c'est un bagage qui tout simplement concerne les dessinateurs. Mais derrière le concours, au fait, il y a beaucoup plus. Les ambitions sont très grandes. J'aime dire là, ce concours, c'est pour donner une autre image d'Haïti, une autre image de nous, une autre image de nos villes aussi. Et c'est un concours pour demander aux gens de prendre leur destin en main. Ville, c'est pour nous, espace, c'est nous. Et nous gagnons pour nous. Même si ça fait dans tout pays qui a développé que nous, ville, bien pays, moun belle, c'est qui ça que vous fait? C'est que il y a d'un côté des autorités qui sont en place, mais derrière une population civile qui organise et qui dit que m'a fait zone PAM, m'a fait la caille PAM, ou l'autre gens, m'a fait pays PAM, ou l'autre bagaille. Et on prend ça déjà dans ça que nous gagnons. C'est-à-dire les gens, en dessinant l'originalité, ça veut dire que vous pouvez puiser le patrimoine pratiquement de toute ville pour mettre ça sous projecteur. Fait que nous parler, mais non, l'autre discours, tout le média, à partir de 7 ans d'âge, vous êtes capable de participer. Alors, il y a plus de catégories. Il y a 3 catégories. Il y a catégorie 7-12 ans. Timoun, il y a une catégorie 13-17 ans, ce sont les adolescents. Et puis il y a une catégorie 18 et plus à X. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.